Soyez très attentifs aux anomalies. Et c'est quoi une anomalie? Faites demi-tour si vous en voyez une. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous imaginer dans un métro japonais. Vous sortez du wagon et vous réalisez que ce n'est pas la bonne station. Vous marchez et un couloir vide s'étire devant vous, parfaitement identique au précédent. Malgré vous, vous remarquez que quelque chose cloche. Et c'est ainsi que vous comprenez, vous êtes coincé dans une boucle sans aucune échappatoire. La semaine dernière, Exit 8 a débarqué au cinéma. Adapté d'un jeu d'horreur culte, ce thriller japonais promet de vous noyer dans une angoisse psychologique aussi claustrophobe que fascinante. Réalisé par Genki Kawamura, sorti en 2025, il suit un homme perdu dans un couloir de métro japonais sans issue. Il doit repérer des anomalies pour espérer atteindre la sortie 8. Sinon, il se retrouve au début. Demi-tour. Si vous n'en voyez pas, continuez d'avancer tout droit. Putain! Vous pourrez sortir par la sortie 8. Inspiré du jeu vidéo homonyme, le film reprend l'atmosphère angoissante du jeu et l'étend avec des nouveaux personnages et des distorsions temporelles. Comme je le disais, avant d'être un film, cela provient d'un jeu d'origine qui s'appelle The Exit 8, développé en 2023 par Kotake Create. C'est un jeu d'horreur psychologique de type Walking Simulator. En gros, on marche dans un tunnel de métro et on cherche des anomalies. Ça fait aussi penser à Slenderman quand on cherchait les feuilles par exemple. Et on recommence dès qu'on échoue. Une anomalie, ça peut être n'importe quoi. Vous devez identifier les moindres détails étranges. Un signe, un affichage, un passant, une anomalie visuelle peuvent vous renvoyer au début. Le jeu a conquis plus de 2 millions de joueurs avec d'excellents retours pour l'ambiance et la paranoïa qu'il installe. Mais il a aussi été critiqué pour sa courte durée et sa rejouabilité limitée. Homme qui marche. Ok. Homme qui marche. Homme qui marche. Homme qui marche. Homme qui marche. Ok. Homme qui marche. Ok. Ok. Homme qui marche. Homme qui marche. Homme qui marche. Ok. Le film a globalement été très bien accueilli. Sur Allociné, il dépasse les 3. Sur IMDb ou Rotten Tomatoes, des sites de référence, les critiques sont majoritairement positives. Sur The Verge, qui est un site, un média également culturel, le média parle d'un film encore plus terrifiant que le jeu. Bon, on va se donner notre avis à nous. Personnellement, je le dis but en blanc. But en blanc, carrément. C'est un film que j'ai adoré pour son ambiance, pour ses jeux de caméra, pour son histoire aussi, parce que, comme on le disait, le film a étoffé l'histoire du jeu vidéo. Il fallait bien trouver d'autres choses qu'une scène qui se répète avec un point de vue unique. Les changements, je veux dire, de plan, par exemple pour la caméra, ou bien d'ambiance sonore entre des moments très longs, vides, sans aucun son, et d'autres un peu plus rythmés, avec une ambiance sonore réussie, permettent au film de ne pas être une simple boucle qui se répète finalement. Les personnages, puisqu'il y en a 4, sont très convaincants. Alors forcément, si vous aimez les jumpscares, vous allez pas trop être servi. C'est plus un thriller psychologique qu'un film d'horreur. Il y a quelques ingrédients comme des petits monstres par exemple, mais on n'est pas sur un film d'horreur classique. Il est beaucoup plus recherché. Dis-moi, je fais quoi? Anomalie. Enfer. Il est à regarder si tu aimes les ambiances oppressives où l'inconnu vous vrille l'esprit. Si tu as joué forcément au jeu Exit 8 ou à ses clones, tu adoreras, tu te retrouveras dedans, et dans cette boucle angoissante avec une intrigue plus humaine quand même. Ou bien si tu es fan de J-horror. Je savais même pas que ça existait ce terme. C'est un peu comme K-pop, donc de films d'horreur japonais, minimalistes, esthétiques, étouffants. En revanche, il sera à éviter si tu n'aimes pas les films répétitifs ou sans jumpscare classique, si tu préfères les scénarios riches et les actions vives, ou si tu recherches des frissons faciles. L'horreur que propose Exit 8 est plutôt lente, sournoise, mentale. En conclusion,
Exit 8 ne se contente pas d'adapter un jeu populaire, il en prolonge l'angoisse par un format psychologique, cinématographique, tout en explorant ce que signifie être piégé, encore et toujours. Et vous l'avez peut-être déjà vu? Ou mieux, vous avez joué aux jeux vidéo? J'ai hâte de vous lire sur Insta, par mail, comme vous le souhaitez, et d'entendre votre opinion sur ce film. Je vous souhaite une excellente soirée dans le noir. Je veux sortir.